Que ton nom seul soit exalté. Alléluia. Merci, Papa. Merci, El Shaddai. Alléluia. Au nom de Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Soyez les bienvenus. Avant d'entrer dans le moment prophétique, nous allons introduire. Jésus a dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est là. Et ce soir, nous allons parler encore du mariage. Nous allons continuer avec la suite de notre enseignement. La dernière fois, le vendredi passé, nous avons, aujourd'hui, je pense que ça va être la dernière partie de ce cycle d'enseignement. C'est-à-dire que nous allons parler du mariage. Le thème, c'est le genre de personnes qu'il ne faut jamais marier. Le genre de personnes qu'il ne faut pas marier. Même si c'est la dernière personne qui reste sur cette terre, il ne faut pas te marier. Dieu va envoyer même un ange qui va venir prendre la forme humaine. Donc, il y a des erreurs que des fois nous commettons après. Et nous avons poursuivi, nous avons vu plusieurs sortes. Ce soir, nous allons aborder 3 genres de personnes qu'il ne faut jamais marier. Et nous allons mettre fin à cet enseignement avant d'entrer dans le prophétique. Le genre de personnes qu'il ne faut pas marier. Le genre de personnes qu'il ne faut pas marier. Avant toute chose, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce que Dieu nous donne, le privilège, son amour, alléluia, pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des mariages, qui sont en train de souffrir. Je déclare au nom de Christ, Dieu viendra au secours de ton mariage. Il viendra au secours de ton foyer. Il viendra au secours de ton foyer dans le nom de Christ. Dieu viendra au secours de ton foyer dans le nom de Christ. Ce soir, nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous allons un moment prophétique merveilleux. Donc, restez jusqu'à la fin. Si vous avez des jeux de prière, laissez vos jeux de prière en commentaire. Et nous allons prier pour cela. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Christ. Voilà. Amen. Le thème de ce soir, le genre de personnes qu'il ne faut pas marier. Suite. Parce que ça, c'est la dernière partie. Nous avons vu la première partie, deuxième partie. Ça, c'est la troisième et la dernière partie. Le genre de personnes qu'on va voir ce soir, qu'il ne faut jamais marier. Le premier point, c'est une personne immature. Quelqu'un qui n'est pas mature. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Amen. Le mariage, ce n'est pas pour les petites filles. La Bible n'a pas dit qu'un garçon quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, s'attachera à une fille et ils deviendront une fille. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit qu'un homme, donc c'est-à-dire que quoi? Si vous voulez vous marier, vous devez être un homme. Et être un homme n'est pas synonyme d'âge. Parce qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui 50 ans, mais qui sont des garçons dans la tête. Qui sont des bébés dans un corps d'homme. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens immatures dans le mariage. Dieu m'a béni et Dieu m'a accordé la grâce de résoudre beaucoup de problèmes dans le mariage. Et à chaque fois quand je fais face à certains problèmes, dans certaines églises où j'ai eu la grâce de diriger, je vois que deux fois le problème dans certains mariages-là, beaucoup de problèmes dans les mariages, et à chaque fois quand je fais face à certains problèmes, dans certaines églises où j'ai eu la grâce de diriger, je vois que deux fois le problème dans certains mariages-là, c'est il y a des gens qui sont immatures. Et aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs signes qui vous prouvent que telle personne-là n'est pas mature. Telle personne n'est pas mature. Telle personne n'est pas mature. Telle personne est immature. Il y a des gens qui ne sont pas matures. Alléluia. Et voilà l'un des signes qui prouve que la personne n'est pas mature. Alléluia. Les gens immatures n'ont pas la capacité mentale, psychologique pour résoudre les problèmes. C'est pourquoi quand vous allez voir certains couples, lorsqu'il y a un problème, ils cherchent plutôt à fuir. Lorsque vous voyez qu'un homme ou une femme fuit les problèmes, cela est symbole, cela prouve simplement son immaturité. Alléluia. Un homme mature, une femme mature, c'est une personne qui fait face à ses propres problèmes et qui les résout.
Un enfant, lorsqu'il a des problèmes, il va courir vers ses parents. Il va courir vers son papa ou sa maman parce que il n'a pas la capacité psychologique, physique, mentale de résoudre ses propres problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand ils ont un problème un peu, ils courent, ils disent, je veux parler à maman, je veux parler au papa. Quand vous voyez ce genre de signes, c'est pourquoi si vous faites l'erreur de vous marier à une personne qui est immature, votre mariage aura toujours l'intervention d'autres personnes. D'autres personnes vont toujours interférer dans votre affaire de couple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui ne marchent pas parce que dans ce couple-là, les gens ont leur bouche dedans. À chaque fois, oh que la maman doit parler, oh que le papa doit parler, oh que ceci doit parler. Ça, c'est l'immaturité. C'est pourquoi avant de vous marier, observez bien la personne. Demandez-vous, est-ce que cette personne-là a la capacité morale? C'est vrai que c'est un homme, Salom. Et c'est vrai que c'est un homme, mais est-ce qu'il n'est pas un enfant dans le corps d'un homme? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants dans le corps d'un homme. Il y a beaucoup d'enfants qui sont âgés. Alléluia. C'est un homme. Quelqu'un peut avoir 35 ans et rester enfant. Quelqu'un peut avoir 40 ans et rester enfant. Quelqu'un peut avoir même 100 ans, 70 ans et rester enfant dans la tête. C'est pourquoi Paul a dit, quand j'ai été enfant et que j'ai grandi, j'ai abandonné les choses de l'enfance. L'immaturité veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas abandonné les habitudes de l'enfance. Quelqu'un qui n'a pas abandonné les comportements d'un enfant. Il y a des gens, une femme peut être, il y a aussi des filles de 18 ans, de 19 ans, qui sont très matures, qui comprennent la vie de ce temps-là, plus que certaines femmes de 40 ans, de 50 ans, 60 ans. Il y a des femmes, une femme peut avoir 45 ans, 35 ans, 50 ans, et être immature, et être un enfant. C'est pourquoi il y a beaucoup de petites filles dans le corps d'une femme. Il y a beaucoup de petites filles dans le corps d'une femme. Vous allez voir des femmes dehors, vous les voyez tellement belles, mais elles sont des enfants dans la tête. C'est pourquoi, mon frère, quand tu veux te marier, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut bien regarder la personne. Est-ce que c'est une personne mature? Et je vous ai déjà montré les signes. Quelqu'un d'immature ne veut pas faire face à ses problèmes. Ne veut pas résoudre ses problèmes par lui-même. Alléluia. Donc prenez le courage. Prenez ce temps que Dieu vous donne dans le célibat là, de résoudre vos propres problèmes. C'est-à-dire que il y a des problèmes que si vous ne résoudez pas maintenant, vous n'allez pas les résoudre après. Alléluia. Au nom de Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Christ. Donc, on ne se marie pas à un homme immature. Un homme immature est un enfant dans le corps d'un homme. Une femme immature est une petite fille dans le corps d'une femme. Est une petite fille dans le corps d'une femme. L'immaturité va pousser certaines femmes à détruire leur propre foyer. Quand vous allez voir certaines femmes dans le mariage, il dit que chez mon père, je n'ai manqué de rien. C'est pas chez mon mari d'abord que je veux manquer des choses. Quand vous voyez ce genre de langage-là, amen, c'est que c'est un enfant dans la tête. Amen. C'est un enfant dans la tête. C'est un enfant. Alléluia. C'est pourquoi, pour vous qui n'êtes pas mariés, ne vous mariez pas. Une femme qui n'est pas mature, sa place n'est pas dans le mariage. Sa place est dans la maison de son père. Amen. Un homme qui n'est pas mature, sa place n'est pas dans le mariage. Sa place est dans la maison de son père. Il y a des hommes immatures. Alléluia. Que un peu quand il y a un problème, alléluia. Quand il y a un problème où il décide de ne pas manger la nourriture de madame, c'est que vous êtes immature. Quelqu'un d'immature, quand
quand il y a les problèmes, au lieu de s'asseoir et de communiquer, ils mettent la colère devant. Ça, c'est des enfants. Vous êtes tous les deux des enfants. C'est ça ce qu'il faut éviter. Allez, vous allez voir des couples que quand le monsieur est énervé, il ne mange pas à la maison. Il va dormir dehors. Ça, c'est des enfants. C'est des enfants. Lorsque dans un couple, et que quand il y a un problème, les gens boudent, ils préfèrent aller. Amen.